Le cœur et la conscience de Créon. Il s'agit de la deuxième intervention du cœur. Il lui reproche son acte et lui demande de sauver Antigone. Tu es fou, Créon, qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'a été assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû annoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui comptait pour elle, c'était de refuser et de mourir. C'est une enfant, Créon. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Aimon arrive en courant, il supplie son père de sauver Antigone, car il est le roi. Il peut tout. Créon lui montre que désormais il ne peut plus rien pour elle. Aimon sort comme un fou. Oublie-la! Oublie-la, Aimon, oublie-la, mon petit père. Non! J'ai tout essayé pour la sauver, Aimon, j'ai tout essayé, mais je te le jure, mais elle ne t'aime pas! Elle aurait pu vivre! Elle a préféré sa folie, la mort! Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène! Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener! Non mais elle a parlé maintenant! Tout elle sait ce qu'elle a fait! Alors moi, je suis obligé de la faire mourir! Lâche-moi! Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose? Dire qu'elle est folle, l'enfermer? Non! Ils diront que ce n'est pas vrai! Que je la sauve! Parce qu'elle allait être la femme de mon fils! Je ne peux pas! On ne peut pas gagner du temps. La faire fuir demain. La foule sait déjà, elle hurle! Elle hurle autour du palais! Je ne peux pas! Père, la foule n'est rien, tu es le maître! Je suis le maître! Je suis le maître avant la loi! Mais plus après! Mais père, je suis ton fils! Tu ne peux pas me la laisser prendre! Si, mon petit! Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je l'accepterais, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir sans elle? Et votre vie, votre agitation, votre bavardage sans elle? Il faudra bien que tu acceptes, Aimon. Parce que chacun de nous, un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Alors pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà là, avec ces larmes au bord de tes yeux. Ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois. Quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, tout sera fini. C'est déjà fini! Ne me juge pas, Aimon! Ah non, non, pas toi! Ne me juge pas, toi aussi. Cette grande force et ce courage, ce Dieu Jean qui m'enlevait dans ses bras pour me sauver des monstres et des ombres, c'était toi? Cette odeur défendue et ce bon pain du soir sous la lampe, quand tu me montrais des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Oui, Aimon. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver là? Être un homme, comme tu dis, est trop heureux de vivre? Oui, Aimon. Père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, encore comme lorsque j'étais petit. Père, je t'en supplie, que je t'admire. Que je t'admire encore. Je suis trop seul et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. On est tout seul, Aimon. Le monde est nu. Tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. Regarde-moi! C'est ça devenir un homme. Voir le visage de son père en face, une fois. Antigone! Antigone, au secours! Le cœur reproche à Créon d'avoir blessé Aimon à mort. Créon répète qu'il ne peut plus rien faire. Créon, il est sorti comme un fou. Il l'aime, oui. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti touché à mort. Nous sommes tous touchés à mort.